Bonsoir la famille, bienvenue dans cette belle émission d'interview. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec les grands, les derniers de Boaké, les Penalty DJ. Avec eux, on aura une interview très spéciale qui va porter sur leur parcours artistique. Ensuite, leur activité qu'on appelle le festival Allons à Boaké. Vous voulez avoir des informations là-dessus, non? C'est pour tout à l'heure. Je suis présentement avec les frères Penalty DJ, les grands boss, les derniers de Boaké. Bonsoir les boss. Bonsoir, comment ça va? Ouais, ça va. Oui, ça va. Ouais. Ouais, boss. Je me prends. Aujourd'hui, on veut tout savoir sur vous. Tout. Donc, Penalty DJ, à quel moment vous avez véritablement commencé votre carrière artistique? En 2010, je peux dire, oui, en 2010. Avant 2010, on était dedans, mais c'est en 2010, ça fait Alors, les derniers de Boaké, les Penalty DJ, votre succès, voilà, votre parcours est tellement touchant. C'est tellement fort que vous partez un peu partout. Voilà. Je parle du Maroc. Votre dernier voyage, c'était au Maroc, non? Voilà. C'est quoi votre souvenir de là-bas? Je peux dire c'est la fraîcheur. Parce que quitter dans la chaleur, et puis pour aller dans un moment où il y a la chaleur et fraîcheur là-bas, dans le décembre, là, vraiment, ça n'a pas été facile pour nous. À travers vos prestations à des événements au Maroc, on sent que le couvert décalé est mis là-bas, non? Est-ce que les gens kiffent vraiment le couvert décalé là-bas? Quand il y a un artiste de Boaké qui quitte ici comme ça, qui va là-bas, ils ont un groupe WhatsApp, quand on met ça dedans seulement pour dire non, il y a un show de tel artiste là-bas, c'est fini. Ils vont soutenir. Ils vont soutenir. Nous on était à l'honneur, on a vu plusieurs enfants de Boaké, nous-mêmes ça nous a étonné que le bar était rempli pour nous. Les Penalty DJ. C'était des enfants de Boaké. Il peut ne pas t'aimer à Boaké ici, mais quand il te voit là-bas, là, il est obligé de t'aimer, c'est comme ça. Vous suivez les autres artistes aussi. Quand un artiste vous met à l'honneur, vous êtes beaucoup sollicité, vous partez soutenir, vous partez répondre présent. Vous, Penalty DJ, quel conseil aimeriez-vous donner aux autres artistes? Je pense que c'est le soutien d'abord. Quand nous-mêmes on était dans notre début, les grands frères nous ont soutenus. Ceux qu'on est venus trouver en place, ils nous ont soutenus. Donc, les enfants qui sont là maintenant, puis ceux qui sont là avec nous, il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on se soutienne, c'est très important. Si tu nous fais appel en tout cas, on va venir te soutenir, mais tu ne nous fais pas appel, tu ne nous considères pas. On ne se lève pas uniquement pour aller dans n'importe quelle soirée. Tu nous considères, on vient, on te soutient. À notre manière aussi, si c'est une prestation, on le fait. Si c'est hors des prestations, si on peut te donner quelque chose aussi, en tant que grand frère, on le fait. Voilà, c'est comme ça. Alors, quelle est votre relation avec les autres artistes? C'est Dié, Orochimaru, DJ Leo, Ariel Chené, voire même Kedjevara. Artistes de Boaké. Artiste de Boaké et en même temps artiste d'Abidjan. Nos relations avec les artistes de Boaké, tout va bien. Tout va bien en éveil. Chacun travaille de son côté, chacun maintient le niveau à sa manière. Chacun bosse dur aussi à sa manière. Voilà, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de palabres. Mais souvent aussi, il faut faire croire aux fans qu'il y a des discours là Pour booster un peu. Le son d'Abidjan. Voilà. On a des bons thèmes. On a des bons thèmes avec DJ Leo. DJ Leo, c'est notre parrain. Parrain en même temps producteur. Voilà, il nous soutient. Il fait ce qu'il a fait en tant que grand frère. Quand il a Boaké aussi, il vient, il va. C'est la famille. À chaque moment, quand il a une petite boule de temps, il vient se reposer à Boaké. C'est son repos qu'il vient faire à Boaké, qui est là. On n'a pas de problème. La plupart, tous les artistes Abidjan nous connaissent. On se côtoie. On a nos numéros sur WhatsApp, on cause. Ou bien quand d'autres viennent à Boaké, nous contactent. Ah, je suis dans ta zone. Ah, bonne arrivée. Ce qu'on peut faire, on le fait. Quand nous sommes à Abidjan, ah, on est dans ta zone. Ce qu'on peut faire là-bas, on le fait. C'est tout. L'événement que vous organisez chaque année pour la ville de Boaké, pour la région du Békay, c'est bien sûr le festival Allons à Boaké. Dites-nous comment c'est organisé. Est-ce que vous êtes aidé financièrement? On ne peut pas dire qu'on est aidé financièrement à 100% d'abord. Voilà. De nos jours, organiser un événement sans sponsor est très très compliqué. Surtout dans la région de Boaké. Ce qui est difficile, c'est que rester à Boaké, faire carrière à Boaké, c'est ce qui est difficile.
Parce que quand tu fais ta carrière à Boaké ici, ton premier sorcier à Boaké ici même là, ce sont toi-même tes collègues artistes à Boaké. Ça c'est un véritable problème. Donc quand nous on fait nos festivals, on utilise nous-mêmes nos propres relations. Ceux qui peuvent nous aider, nous aident. Telles que les autorités de la ville de Boaké, certaines autorités que nous on connaît, ils nous aident. Et puis bon, on avance quoi. Mais le soutien ne crie jamais des partenaires, des sponsors. Parce que il se dit, oh, c'est Boaké, c'est les gens de Boaké, ça va quitter ou ça va faire quoi. Mais quand c'est un truc d'Abidjan ou même un truc d'Abidjan, les partenaires, les sponsors, ça coupe là-dessus. Or, quand tu regardes le monde que le festival à Boaké regroupe, quelle est la différence entre les autres événements? C'est la même chose. Mais quand on prend, on va déposer nos dossiers, on dit non, c'est pour valoriser les artistes de Boaké déjà là. Ah, il y a quel bon artiste à Boaké? Il y a quel bon artiste à Boaké? C'est la question qu'on nous pose. Il y a quel bon artiste à Boaké? Ils vont citer quelques-uns, bon, ils vont dire peut-être nous, à part nous, il y a qui? Quand on va déposer les dossiers, c'est les trucs comme ça, généralement, on attend toujours. Ça fait mal. Il y a quel bon artiste à Boaké? Bon, tu te bats pour ces personnes-là. Eux-mêmes encore, là, l'événement tu fais pour eux-mêmes les valoriser, là, eux-mêmes, ils boycottent ça. Tu vois, nous, là, quand on fait le festival d'abord, là, on ne cherche pas de l'argent dedans. Sans le festival là, à Boaké, quand tu nous regardes là, est-ce qu'il y a pression sur nous? Il n'y a pas pression. Il n'y a pas pression sur nous. Nous, on s'en sort. Nous, on peut dire. Alors, quand nous, on lance le festival, on cherche juste les moyens pour pouvoir l'organiser. Comment vous trouvez ces moyens-là? Au fait. Quand tu dis d'abord que tu veux organiser un événement, nous deux d'abord là, quand on dit on veut organiser un festival là, tel mois, c'est que nous deux d'abord là, hors de l'équipe, hors du temps, nous deux même là, on se prépare. On cherche derrière, on se dit bon, nous deux on va prendre déjà notre argent, au moins 2 millions pour sacrifier dedans. Ça c'est bon. Toute l'équipe, c'est-à-dire les jeux sont pas au courant, mais c'est nous, notre équipe de travail qui sont au courant. On se sacrifie déjà, au moins on prend nous de notre 2 millions pour sacrifier dedans. Si on a gagné c'est ça, si on n'a pas gagné c'est ça. Maintenant quand tu t'envoies les autorités, si toi-même tu t'aides pas, eux ne peuvent pas t'aider. Il va te dire oui je suis le parrain, et tout le temps il accepte d'être le parrain, mais il ne va pas te donner quelque chose. Le juge lui va venir voir ce que toi tu as fait d'abord. C'est comme ça les autorités, tout le monde sait, ceux qui ont l'habitude de faire les grands événements savent comment. Le juge il vient, s'il voit, c'est bien organisé, c'est propre, à la hauteur de ce qu'il peut te donner, il donne. Parfois souvent même là, le budget de ton festival même là, si ça fait 10 millions, lui peut te donner juste 2 millions et puis il dit bon, ici, et puis ça va. Maintenant, le reste des rembarras, c'est pour toi. Il y a des années qu'on a fait festival, après festival, nous on sait on a été super endettés ici. Mais les gens ne peuvent pas savoir ça, mais c'est pour nous. C'est parce que quand tu décides d'être à la tête de quelque chose, là, tu prends et puis c'est que les gens disent tu t'en fous. Nous, on sait, notre équipe, on sait comment on a réussi à gérer quand on a remboursé tous ces dettes-là. Et on est encore là. Les autorités de Boaké, de toute façon, ils aiment Boaké et puis ils parlent partout. Ils vont, quand ils vont chez le pays, moi j'aime Boaké, ils font tout pour Boaké. Tu aimes Boaké là, la première chose, soutiens les gens de Boaké. Soutiens tes frères de Boaké. Soutiens les projets qui viennent de Boaké. Quand on va vers vous et puis on dit non, c'est pour Boaké déjà là, ferme tes yeux puis fais tout déjà pour Boaké. C'est tout. Voilà. Souvent les gens voient les trucs, non, on va à la mairie, on fait les trucs, voilà la mairie, même 5 francs on ne gagne pas dedans. Même 5 francs la mairie ne nous donne pas. Festival à Boaké, première édition, deuxième, combien d'éditions? Même 5 francs la mairie ne nous a jamais donné. Pourtant ils voient. Voilà, caméra devant moi, il parle. Travail. Même 5 francs ne nous a pas donné. Mais les gens voient. Coupure du ruban, ouais, propre, tout est propre. Tout est propre. Mais il se dit, non, c'est les plus là dedans. Mais même 5 francs. On ne peut pas tout expliquer. Tout ne peut pas être truc. C'est le showbiz. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent. Il y a la réalité qui est là. C'est tout. Donc rendez-vous dans le mois de mars. Pour cette année, le festival va se faire 2 fois dans le même année. Mars et puis novembre. Mars et novembre. Parce que 2020 nous a mis un peu en retard pour le corona. Là. Donc cette année, il faut rattraper ça. Il faut rattraper les 2 années dans le même année. Et les 2 événements dans le même année. Voilà. On a travaillé dur. À un moment, Boaké, côté événement, ça n'allait pas du tout. C'était pas du tout stable. Parce que
Il y a certains promoteurs qui sont quittés ailleurs, qui sont venus salir le terrain de Boaké. Ils mettent des artistes en concert. Les artistes ne viennent pas. Ou bien la population cassait tous les chaises. On a fait un boulot pas possible pour regagner la confiance de la population. Pour leur montrer que aujourd'hui Boaké est stable en matière d'événements. Le terrain est propre. Donc ça fait que, remarquez bien, il y a les festivals inconnus qui sont quittés ailleurs, qui sont venus. C'est parce qu'il y a un travail qui a été fait à Boaké. Au préalable par vous, Penalty. C'est nous, on a fait le travail. C'est Bled Corporation qui a fait le travail. Merci. Avant un moment là, il y a eu des concerts qui s'annonçaient à Boaké. Exemple, je prends un exemple, le concert de Didier Arafat a été fait à Boaké il y a un certain mois. Arafat est venu à Boaké, il a tourné à Boaké, il est monté sur scène. Il n'est pas monté sur scène, il est retourné à Abidjan. Ce jour-là, les gens n'ont pas cassé tout au stade là-bas, ils ont cassé toutes les chaises. Mais pour regagner la confiance des gens encore, quand le boss, je profite de ça pour le saluer en même temps, et Vamara, LTA, ils sont venus nous voir. Ah, on organise le concert de Didier Arafat à Boaké. La première chose que Bled a dit, on a dit, ah, conseil de Didier Arafat, non, on n'est pas dedans. Parce que, d'abord, il y a un travail de fond qui doit être fait. Laver le nom de Didier Arafat à Boaké. Deux, gagner la confiance de la population de Boaké. Parce que quand tu vas dire conseil de Didier Arafat, les gens sont gamés derrière la tête. Il ne va pas venir. Il ne va pas venir. Et la deuxième fois, lorsqu'il est venu, à travers vous, Bled Corporation, en 2018. Il est monté sur scène, non? Oui. Il est venu à Boaké, non? Oui. Donc c'est ça, il faut montrer aux gens à Boaké. Pour dire que quand nous on dit, tel va venir, oui, il vient et puis ça se passe. On a travaillé le terrain propre. Quand le terrain est devenu stable maintenant, tout est devenu stable en termes d'événements, les gens ont commencé à venir maintenant. Les gens ont commencé à venir, les festivals se créent partout, les grands événements se créent. Et les gens sont quittés ailleurs, ils sont venus se côtoyer à nous pour faire les événements à Boaké ici. Ça a pris, par la grâce de Dieu. Donc, nous, on ne peut qu'être fiers de nous. Mais c'est pour dire que on soutient les autres. Mais pour nous-mêmes là, quand ils quittent là-bas et puis ils viennent, ils disent, ils s'en vont voir les autorités, ah, ça quitte, c'est quitté ailleurs là-bas, net là. Mais Rio, tout le monde est dedans, vous, on donne tout. On donne tout. Seule chose on demande là. Mais quand c'est même c'est place quand tu vois, il y a problème de place, on demande. Mais quand c'est pour Boaké là, quand on dit c'est les enfants de Boaké, soit à Boaké même là. Ils sont pas prêts. Oh, soit là, à l'entraînement, le vigile même qui te voit venir. Oh, c'est là même, il vient faire quoi ici encore même. Oh. C'est bien fait la cuisine. Préparer sauce graine ou bien sauce arachide ou bien sauce gnagna. Bon, moi, on essaie de préparer soit c'est mais en tout cas, si c'est riz, et puis grillé œuf, le quoi là, ça c'est moi, je suis derrière dedans. Grillé œuf, et puis soit mélanger un peu de sardines, couper des petits mouvements là. Ah, mais mon élément là, il ne fout rien, c'est rien fait. C'est rien fait. C'est la fatigue que vous voulez voir. Même quand il a faim, il est couché. Mais quand il sort, il prend, par exemple, s'il y a les yeux, il prend les cannes, il mélange là. Je le vois maintenant. Ah, c'est comment? Vous êtes vraiment très cool, très sympa. Et on voit à travers vos propos que vous êtes vraiment prêt pour la ville de Boaké. Quel mot de fin pour tous vos followers? Attends, dites-moi d'abord. Moi, ce que je peux dire, c'est que nous, à travers la ville de Boaké, je demande d'abord sur nos autorités. Nos autorités de la ville de Boaké doivent être prêtes pour les artistes de Boaké. Tu vois, quand on organise les événements, on voit comment nos autorités nous accueillent, comment ça se passe. Donc là, même si ça vient de Boaké, prenez ça à cœur. Prenez ça à cœur, c'est pour les artistes de Boaké. Très bientôt, on va lancer le festival à Boaké, édition 4. Prenez ça avec le cœur. Je pense qu'on n'a rien à prouver encore. Première édition, deuxième édition, troisième édition, quatrième édition. On n'a rien à prouver. Prenez ça avec cœur. Vous allez voir ce que ça va donner. Comme mot de fin, c'est Boaké qui peut soulever artistes de Boaké. C'est Boaké aussi qui peut nous rendre plat. Nous retenons que les Penalty DJ ils sont vraiment prêts pour la ville de Boaké à travers le festival Allons à Boaké. Première édition, deuxième édition, la troisième édition, j'ai été l'un des animateurs de cet événement. Je suis vraiment content de cela. Les Penalty DJ, c'est grâce à vous. Alors, Bled Corporation, cette année encore, 2 fois le même festival Allons à Boaké, en mars et en novembre. Penalty DJ, faites des big up à des grandes personnes qui vous aident tous les jours. Bon, on va dire d'abord merci au ministre
Amadou Kone. Parce que depuis ce monsieur il est venu à Boaké, il y a la stabilité à Boaké. On voit que Boaké émerge vraiment grâce à ce monsieur. On va lui dire merci d'abord. Il a essayé de réunir tous les enfants de Boaké. Voilà son côté. On va lui dire merci. On va dire merci aussi à notre maman qui fait tout le jour les bénédictions pour nous. Voilà. On va dire merci aussi à notre papa Touro Suleiman. Puis bon, merci à notre équipe, ceux qui nous entourent, nos managers, nos frères qui sont autour de nous. Je veux leur dire merci parce que c'est pas pour nous, ce sont les frères. Ce ne sont pas les amis, ce sont les frères. Alors la famille, merci de toujours suivre cette belle émission d'interview. Aujourd'hui, j'ai été avec les Pendati DJ, ils ont dit de belles choses. On va remercier toute l'équipe de cette émission, c'est qui ça encore. On va remercier Bleda Corporation, Song Manager, Rico Fly et même les frères Pendati DJ. Voilà. On va encore remercier 14 Boaké, M. Idriss Dia, le caméraman Askia. On va encore dire merci au grand Iswat qui fait le montage. On va dire Breezy Mass Production, merci à tout le monde, merci à toute l'équipe, merci à tous nos followers. Pendati DJ, on va boucler l'émission avec votre clip. Voilà, Level Up, ça va aller non? Cœur blanc prod, Team Pendati, le père et le fils. Pas puissant. It's Rain Production.